Une fois n'est pas coutume, on va reparler d'une date majeure du mois de novembre, puisqu'il s'agit du 13 novembre et de tout ce qui en découle. Et oui, bien évidemment, aujourd'hui le sujet, ça va être la France, puisque la France est en alerte Hakuna Matata sur tout le pays, pour les 10 ans du 13 novembre. Et on va regarder un peu ce que tout cela implique. Il y a des chiffres qui sont hallucinants. C'est lunaire, vraiment, c'est lunaire. Et on va regarder également la réaction des gens à côté. Bref, il y a pas mal de petites choses intéressantes à regarder tout ça. Et puis évidemment, on fera un petit tour du côté de notre bon terreau adoré, hein, voilà, qui est enfermé depuis quelques années maintenant. On va regarder un peu tout ce qui se passe autour de lui parce que c'est assez désastreux. Donc ici, tout simplement, on a un premier truc. Depuis sa cellule, Salah Abdeslam, hein, donc celui que tout le monde connaît, était possiblement en lien avec des individus dans le but de préparer un acte d'Hakuna Matata, Matataïste. Voilà. Selon Salah Abdeslam, un matariste des attentats du 13 novembre 2015, il faut chercher des mots à inventer, c'est chiant. Ah bah j'ai dit le mot, bon bah tant pis. Et pourtant décrit comme le prisonnier le plus surveillé de France. Voilà, il est surveillé, hein, soi-disant. Le mec, il a une connexion, il a un ordinateur, il a un téléphone, il peut avoir des clés USB et la justice ne voit absolument rien. Ils sont complètement aveugles, c'est incroyable. Le laxisme judiciaire, c'est l'un des sujets les plus importants je pense, de la France en ce moment, et c'est une catastrophe. Hein. Ça et l'économie, c'est catastrophique. Dans un télégramme envoyé au préfet et aux responsables de la sécurité, le ministre Laurent Nunez appelle à renforcer la sécurité autour des salles de concert et des manifestations festives d'ampleur pour les 10 ans des Hakuna Matata du 13 novembre. Voilà, la France passe en alerte et vous allez voir pourquoi, parce qu'on a des chiffres sur ce qui a déjà été déjoué au fur et à mesure des années. Et les chiffres, ils sont lunaires, comme je vous l'ai dit. C'est un truc de malade. Ici, presque 10 ans après les Matata du 13 novembre, la détention illicite d'une clé USB par Salah Abdeslam pourrait être liée à un projet de Matata imminent, selon les premiers éléments retrouvés. L'enquête a été requalifiée en association de malfaiteurs matataristes en vue de la préparation d'un crime contre les personnes. Et la garde à vue de sa compagne a été prolongée au-delà de 96 heures, comme l'autorise la loi, en cas de risque imminent. La matérialité du projet et les lieux visités vont être étudiés. C'est lunaire. Le mec, il est en tôle. Il est en tôle. Il pourrait être lié avec un projet d'Hakuna Matata. Et vous allez voir, il y a des gens qui prônent la justice réhabilitative. La justice où des gens vont venir parler à Salah et vont lui dire « Oui, je veux que tu t'excuses, Salah, pour ce que tu as fait à mes enfants au Bataclan. » Et lui va dire « Oh, je suis désolé, monsieur, je suis franchement désolé. » Voilà, c'est une takia. Ce mec est sous takia, bordel. Parce que là, regardez, le parquet anti-matatariste réclame la mise en examen de Salah Abdeslam et de son ex-compagne, ainsi que l'incarcération de cette dernière. Salah Abdeslam n'est pas mis en cause dans le projet, hein. Soi-disant. Moi, j'y crois moyen, mais enfin bon. Et là, ensuite, on a quoi? On a Salah Abdeslam envisage une démarche de justice restaurative, donc c'est pas réhabilitative, mais c'est restaurative, avec des victimes du 13 novembre. Condamné à la perpète incompressible, Salah Abdeslam souhaiterait ouvrir une porte aux parties civiles pour entamer une démarche de justice restaurative. Selon son avocate, déjà, le fait qu'il ait une avocate, vous vous rendez compte qu'il y a une nana tous les jours, elle défend un matatariste. Bref. Donc du coup, c'est voilà, lui, il veut redevenir gentil. Certaines victimes auraient-elles aussi exprimé le souhait d'un tel échange, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je ne comprends pas le syndrome de Stockholm qu'il y a derrière ça. Le mec vous a fait le pire. Hein, pour ceux qui ont perdu des enfants, une femme, des parents, des frères, des sœurs, j'en sais rien, qui ont perdu l'usage de leur corps, hein, il y en a qui se sont retrouvés handic. Ces gens-là vont aller discuter avec lui. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Le mec est complètement matrixé, il est sous takia, et va vous faire des grands discours, des grandes excuses, mais il n'en pense rien. C'est pour adoucir son image. Et c'est pour peut-être, puisqu'on sait, hein, la perpète incompressible, on sait qu'au bout d'un moment, tu peux sortir. Hein, on l'a vu à des gens qui sont sortis de prison à 40 ans. Allô? Parce que la durée, je crois, de perpète incompressible sur c'est 30 ans. Donc déjà, on va l'entretenir, parce que ce mec-là est jeune.
Là, il doit avoir mon âge, il doit avoir la trentaine, je pense, peut-être aux environs de 30 ans. Le mec, on va encore l'entretenir pendant 20 ans, là. Il nous coûte un pognon de malade. Cette annonce intervient alors que le matariste, toujours incarcéré à Vendin-le-Veil, a récemment été placé en garde à vue pour détention d'une clé USB contenant de la propagande, blablabla. Voilà, donc ça on en avait déjà parlé. Ici, juste là, vers un apaisement social entre Salah A et des victimes du 13 novembre. Son avocate affirme que son client, toujours radicalisé selon la DGSI, envisage une démarche de justice restaurative et que certaines victimes ne ferment pas la porte. Moi je dis qu'il faut emprisonner les victimes, hein, je suis désolé, mais il faut vous emprisonner là. Vous voulez aller lui parler, bah allez lui parler en tôle en fait. Vous êtes des victimes d'un matata et vous voulez parler avec les gens qui l'ont fait. Je sais pas en fait, j'ai pas les mots. À seulement 3 jours des 10 ans des Matata du 13 novembre, l'ex-compagne de Salah Machin, Maeva B, est désormais soupçonnée d'avoir préparé un projet de A avec son nouveau mari religieux et une autre femme. Un plan découvert après l'analyse de son téléphone. Initialement entendue pour la remise d'une clé USB à Abdeslam, elle est désormais au cœur d'une enquête pour association de malfaiteurs. Le projet ne concernerait pas l'ex-membre des commandos. Normalement, hein, mais enfin bon. Et ici, non, pas là. Enlève-moi ça, voilà. Et ici, on a des chiffres, regardez ça. Depuis 10 ans, hein, c'est une source, c'est Le Figaro, depuis 10 ans, la France recense un matata meurtrier tous les 6 mois et plus de 80 projets déjoués. 80 en 10 ans. Ça fait presque 1 par an, ça fait presque 10 par an. Un tous les mois. Allô? Allô? Un tous les 40-45 jours. Il n'y a pas un problème dans le pays? Sérieusement? Et vous avez des gens qui continuent à en faire venir des millions. Venez! Oh, venez nous péter à la gueule! Ah, oh, c'est oui! Oui! Venez! Venez voter pour LFI! Non mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, on a ça. La CEDH pourrait légaliser la polygamie dans toute l'Europe. Des juristes alertent. Saisis pour la première fois d'un cas lié à la polygamie, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, hein, pourrait ouvrir la voie à sa reconnaissance au nom du droit à la vie familiale. L'Europe part en couille. La Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'une des pires ignominies de notre société actuellement, eh bien, voudrait reconnaître la polygamie. Et j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. Ici, on a Amélie Oudéa-Castéra qui nous dit ceci. Écoutez ça, vous allez voir, c'est catastrophique encore une fois. Des victimes françaises du terrorisme et de toutes ces personnes ici qui sont là au départ de cette course, à la fois pour se souvenir, pour honorer la mémoire des victimes et en même temps pour être là avec les survivants, pour être avec tous ceux qui sont encore là ici et essayer tout d'être plus fort que ça, plus fort que la peur, plus fort que le danger, plus fort que l'angoisse que tout ça a pu générer, d'évacuer la partie négative du souvenir et d'essayer d'être là, de faire corps tous ensemble et voilà, de dire non au terrorisme, d'être en société, de le faire par le sport qui a cette capacité à nous fédérer, à nous permettre voilà, de surmonter les émotions négatives pour vivre et partager quelque chose de plus fort tous ensemble. Pour moi d'être... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, le niveau. Le niveau de ces gens. Faut dire non au terreau. Hein. Oh, faut dire non. Hein. Oh, non, 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 pas bien. Hein. C'est pas gentil, les méchants. Hein. Ils doivent rigoler, n'empêche, hein, quand ils nous voient de l'autre côté, eux. Hein. Les mataristes, là. Ah, ils doivent rigoler. Hein. Ils doivent se dire, mais regardez-moi ça, ces petits Français, là. Regardez ça, comment c'est ridicule. Franchement, c'est lunaire. Ici, on a Sem Yoldas. Sem Yoldas. Ça sent bon le cochon. Ça sent bon le cochon et la saucisse de Strasbourg. Oui, la saucisse halal, les amis. Eh oui, puisque c'est un antifa de la jeune garde qui se présente aux élections municipales à Strasbourg. J'en ai marre, bordel, j'en ai marre. Oh, l'individu est connu pour être violent et auteur d'agression. Oh, tiens donc. Qui ne voudrait pas d'un maire qui vienne frapper les gens? C'est magnifique.
Et le pire, c'est qu'il y a des vidéos, je ne l'ai pas mis ici, je pense que je le foutrai dans une autre vidéo, je ne sais plus, mais vous tapez Samuel Das sur X, vous allez voir des vidéos de l'agression où il se bagarre avec un autre mec. Allô? Ouh, la justice! Va peut-être falloir faire un truc au bout d'un moment. Pourquoi ces gens ont le droit de faire société avec nous? Et pourquoi nous, on a le devoir de le faire? Hein? Pourquoi on a le devoir de faire société avec ces gens? On n'en veut pas. Non, 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 non. Et ici, pareil, hein, la victimisation des mumus qui continue. D'après le 10 ans après le 13 novembre, des mumus de France dont ont le sentiment de devoir justifier toutes les horreurs faites au nom de leur religion. Ah, ils doivent justifier. Oui, mais c'est pas nous, c'est les radicaux. Ah, c'est méchant. Eh ben moi, je vais dire pareil pour l'extrême droite. Hein? La fameuse extrême droite que tout le monde pense, là, ceux qui sont pour la censure, pour la prise de pouvoir, pour tous ces trucs-là, le bruit des bottes, etc. La fameuse extrême droite que vous décrivez tout le temps, ce n'est pas la droite que nous, on incarne. Nous, on incarne une droite conservatrice, nationaliste, identitaire. C'est tout. C'est tout. Et souverainiste pour le pays, etc., etc., etc. Libéral en économie. Bref, ce n'est pas le bruit des bottes. Hein? Ça, ce n'est pas nous. Non. Voilà. Le racisme, ça me tue. Non à la haine contre les musulmans. Voilà, comme c'est marqué sur la pancarte. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui font des Hakuna Matata, ce sont quoi? Brrr, roulement de tambour. Ce sont des mumus. Oui. Oui. Pas d'amalgame. Vous n'aurez pas ma haine. Non. Ah, je n'en peux plus de ce pays. Au secours. Aïe, aïe, aïe. Allez, on se dit à la prochaine, hein, pour des sujets peut-être un peu plus joyeux. Oh là là, c'est une catastrophe.